Bon, messieurs, dames, c'est l'heure de se pencher sur du Dragon Ball. Je vais rigoler, j'en peux plus. Dragon Ball. Ah, pas Dragon Ball, mais Dragon Ball. Alors pourquoi ça, c'est ma fille. Ma fille ne dit pas Dragon Ball, elle dit Dragon Ball. Avec l'intonation, ça me tue de rire à chaque fois. Tiens, regarde, il y a du Dragon Ball. Je m'en fous, je le lâche par en couille dès le début de la vidéo. Bref, salut à toutes et à tous, Martin Japan, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes posés, j'espère que vous avez de la thune, puisque Bandai annonce de nouvelles figurines Dragon Ball. Ah, quand t'as un truc en tête, ça veut pas sortir, ça rend dingue. Bref, au programme du jour, des figurines qui arrivent dans les Game Center, mais aussi des produits qui seront disponibles sur le site Premium de Bandai. Et il y a une petite résine qui a été annoncée en Asie. Ce que j'aime beaucoup avec le Japon, c'est que le Japon ne se considère pas comme un pays asiatique. Le Japon se considère comme le Japon. C'est trop puissant. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand tu as une sortie d'une figurine ou même d'un jeu vidéo, d'une console, tu vois les prix Europe, Amérique du Nord, Asie, Japon. Non, mais pas non. Nous sommes le Japon. Donc, il y a des figurines qui ont été annoncées pour mars 2023. Bandai communique tout doucement sur les produits qui arriveront l'année prochaine, donc soit dans les rayons, soit dans les Ufotecateurs, dans les jeux de grue. Et il y a des trucs plus que sympathiques dans les paras, surtout si tu es fan de Dragon Ball Super Hero. Hein, allez, on va passer la seconde, on va aller directement à l'essentiel, gros plan ma gueule. Donc on va commencer en douceur, on va commencer extrêmement en douceur, avec une History Box volume 6. Il s'agit de Badak. Pour ceux qui n'ont pas suivi les History Box, en fait, il s'agit de toutes petites figurines, mais vraiment minuscules. Limite, t'as l'impression de voir du gâchapon plus. Seulement, ils te mettent en scène un personnage que tu apprécies, avec un petit décor, etc. Le Badak, c'est la première History Box qui me fait de l'œil. Le Badak est pas trop dégueulasse. Quelques images ont été partagées. Et j'aime bien le perso, hein, le daron posé, le pied posé sur le rocher, le regard un peu mesquin, vil, très saïenne, hein, un poil déterminé, je sais pas, ça me plaît. J'attends de le voir de mes yeux, en rayon, quand ça sera exposé directement dans des vitrines. Mais là, comme ça, avec quelques images promotionnelles, c'est la première figurine History Box qui me fait dire, oui, c'est pas trop dégueulasse. Voilà, donc à vous de voir, un petit Badak, un vrai Badak, un vrai entre guillemets, donc un Badak à l'ancienne, à voir en termes de rendu, mais comme ça, je dis pourquoi pas. On enchaîne ensuite, messieurs, dames, avec les Blood of Science spécial, volume 13, alors attendez, oui, 13, et c'est une Gohan de Dragon Ball Super Hero, et elle est terrible, elle est vraiment terrible. Alors, c'est tiré d'une illustration commerciale de merde. Il faut que je la retrouve, tiens. Voilà, ça s'inspire grosso merdo de cette illustration-là. Bon, il a la bouche ouverte, mais la figurine la bouche fermée. Limite, la figurine est beaucoup plus belle que le design du film. C'est chaud quand même. Là, il y a des traits très DBZ. Je trouvais le regard ultra déterminé. Me fait penser au Gohan Super Saiyajin 2 quand il était gamin. Où justement il a la main comme ça, je la trouve vraiment très belle. En termes de réalisation, là on a quelque chose de hyper soigné, avec un rendu hyper clinquant. De toute façon, les Blood of Science, alors les spéciales, globalement ce sont des figurines réussites, et franchement ça claque. Vous l'avez ici avec... non pas du photoshopé, et je fais ce genre de photos moi sur mon Instagram, c'est-à-dire qu'ils utilisent une lumière hyper forte pour faire des petites ombres, des trucs comme ça, et bon sang que ça rend bien. Maintenant, il faut se mettre une petite réserve, il s'agit du prototype, à avoir le produit définitif, je pense qu'on aura quelque chose de clinquant, mais si tu es fan du coup de ce Gohan là, avec les petites semelles compensées, ah bah là ça va les pompes, hein. Bon elles sont toujours rondes, elle est plus que correcte. Comme ça, de prime abord, elle fait grave envie et saliver. Voilà concernant cette Blood of Science. On continue. Alors normalement, c'est les Cho Senshi Letsuden, si je ne dis pas de bêtises. Laissez-moi 2 petites minutes. C'est ça. Donc les Cho Senshi Letsuden, volume 3. Alors,
On a eu il n'y a pas très longtemps du Trunks et du Gohan. Normalement, je vous ai diffusé la vidéo, tout ça. Là, on nous annonce du coup Vegeta et Goku avec la tenue Saiyan. Ce qui est bien avec ce Goku là, c'est que on peut le mettre du coup en adéquation avec le Gohan en train d'envoyer un bon kick, qui par ailleurs l'illustrateur s'est inspiré grandement de la case de Toriyama où il met un kick à Goku. Et je me dis que tu peux faire un petit duo hyper sympa père-fils. Je la trouve très très jolie. Je pense que le résultat va être plus que convaincant. Je pense que le résultat va être très plaisant à l'œil. Je me dis que ça peut terminer à la maison. Tu te fais un duo père-fils encore une fois en tenue Saiyan en train d'envoyer du kick. Ça peut grandement le faire. Dans une vitrine, ça risque de péter. Tu as du coup aussi Vegeta. Bon, on est sur du classique. Franchement, on est sur un classique, hein, Vegeta. Ça m'attire pas spécialement, hein, sans plus. Par contre, le duo père-fils, là, ça fonctionne pas. Hein. Je veux dire, le Trunks, le Mila et Trunks avec les cheveux en toile d'araignée, enfin, en pâte d'araignée, je le trouve vraiment moche. Tu mets côte à côte, je trouve ça pas terrible. Dommage d'avoir raté le Trunks parce qu'on aurait pu faire un quatuor de l'espace avec Goku, Gohan, Vegeta, Trunks, côte à côte, proportionné. Mais ils ont merdé du coup avec le Trunks. Encore une fois, le Vegeta, on est sur du classique. Hein. Il y aura de très belles couleurs, de très beaux rendus. Idem pour le Goku. Hein. Sur les vêtements, on aura quelque chose de prononcé. Voilà, on le voit de toute façon de ce côté-là. On aura les cheveux paillettes. Et j'aime bien ce rendu excellent au niveau de la mirette. C'est-à-dire qu'ils partent d'une base mat. Ils rajoutent un petit côté laqué. Et tu as des petites paillettes incrustées. C'est-à-dire, quand tu passes la lumière dessus, tu passes une petite lumière sur la texture des cheveux, eh bien, tu as l'impression de voir un aspect brillant, clinquant qui t'agresse un petit peu la mirette. Et j'adore ce côté parce qu'on essaye de te faire ressentir le Super Saiyajin à travers une figurine. Très très fan. Franchement, le petit côté vernis, paillettes, machin, pompel up, emmenez-moi en boîte. Bah, c'est parti, hein. Let's give it on. Donc, franchement, à voir de ce côté-là. On a fait le tour des figurines de mars. Je ne sais pas si tout a été dévoilé, mais pour le moment, il y a de quoi se faire plaisir. On continue avec, eh bien, une énorme annonce. Très grosse annonce. Arise, cette gamme qui divise un peu la communauté de par ses prix totalement démesurés, mais par contre qui fait extrêmement plaisir parce qu'on a beaucoup de personnages secondaires. On a eu Piccolo Daimao sur son trône, on a eu ses sbires autour de lui. Je trouve ça génial. Et là, il nous annonce Broly. Broly des années 90. Alors ça divise plus ou moins la communauté parce que il y a certains collectionneurs qui ont acheté cette gamme là qui sont revenus vers moi pour me dire le travail de finition machin c'est pas terrible, surtout pour le prix. Le prix est souvent exagéré, on tourne dans les 25 000 yens, 27 000 yens, ça arrache la culotte. Broly je sais pas, j'imagine que ce sera pareil, voilà. Et à chaque fois on me dit ça vaut pas plus de 150 balles, faut pas déconner. Et je peux comprendre cet argument-là, ayant moi-même vu les figurines en vitrine à Akihabara et dans d'autres boutiques. Évidemment, quand tu vois le produit, alors oui, c'est pas à la main, machin, bidule chouette. Mais quand tu mets du pognon, beaucoup de pognon, tu veux un produit clean. Voilà, quand tu mets 300 balles dans une figurine, quand je le reçois à la maison, je veux pas voir ce côté plastique, je veux voir une modélisation impeccable, je veux voir des couleurs qui ne bavent pas au niveau des bordures, des machins. Je veux quelque chose clean, 300 balles, hein, je me comprends. Genre, je fais une conversion au Japon, hein, voilà, pour les gens qui viennent la conversion. Donc pour moi, 27 000 yens, c'est 270 balles, voilà. Donc un Broly annoncé, du coup, alors ils annoncent 40 cm, je pense que ce sera un peu plus grand. Vous le savez, du côté de Bandai, chaque fois qu'ils annoncent, ils dévoilent quelques détails sur la taille et compagnie. Là, ils disent 40. Après, quand je prends à chaque fois mon petit mètre, on monte 1 ou 2, voire 4 cm de plus. Donc ce sera plus grand à mon avis. Qu'est-ce qui me dérange avec cette Broly-là ? Les jointures. Il y en a partout. Sur le devant, sur le derrière, le côté, les jambes, les machins. Stop, pop it up. 40 cm du coup en hauteur, 40 cm en largeur, 24 en profondeur. On a quoi ensuite ? Regardez le dos. Oh là 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 là. Ça pique un peu. La boulette. On en parle de cette boulette ? Ils auraient dû faire une boulette un peu plus légère au niveau du rendu, un peu plus terne. Ce côté translucide, là, c'est trop foncé à mon goût. C'est trop foncé. Là, on a l'impression de voir une boule plastique. Vous savez, ça me fait penser aux maquettes.
Figurailles standard. Voilà, ils ont récupéré les boules des figurailles standard, ils l'ont mis sur la main, bim, Tata Broly en train de faire une boulette. Non. Ah non, non, non. La modélisation, elle est pas si dégueulasse que ça. Le côté mammouthesque, le côté énervé, le côté... voilà, avec le petit décor qui va bien. On a l'impression que le pied rentre dans le sol. Moi, j'aime bien, voilà. À voir de mes yeux. Mais il y a beaucoup de défauts qui me font dire que ça vaut pas plus de 100 balles, quoi. 100 balles, 150 balles. Par ailleurs, tiens, on va regarder le prix. C'est... Oh, putain de merde. Est-ce que je peux faire un gros zoom? Il est où le prix là? Il a disparu, il veut plus se montrer. Ah là, regarde, ici, 30 800 yens. Bon, tu fais ta conversion avec le taux actuel au moment où tu regardes cette vidéo. Hein, parce que, je tiens à le rappeler, taux de conversion, ça change tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, chaque année. Donc si tu regardes cette vidéo dans 2 ans, eh bien, tu fais ton taux de conversion. Là, à 30 800 yens, par rapport au coût de la vie, en tant que résident au Japon, c'est comme si tu me disais, elle vaut 308 €. 308 €! Mais ils sont malades! Mais à ce prix-là, je me mets de la thune de côté, je me fais des études. Mais j'ai déjà un Broly qui claque, de toute façon, qui est très beau. Alors, j'ai pas mon petit décor, je peux m'en faire un, mais voilà, il est bon, mon Broly des années 90, qui est tout en haut, tranquille, il bouge pas. 30 800 yens! Zgibidi Bamba. Qu'est-ce qu'il y a, Marty? Je sais pas, c'est ce qui me vient en tête, Zgibidi Bamba. Il y a rien qui va. C'est merde. Ok, bah février 2023, je suis curieux d'avoir vos retours. Ah, vous m'avez fait des jolis retours concernant les Piccolo Daimao et compagnie. Je suis persuadé, les grands fans de Broly vont tout de même précommander. C'est normal et je comprends. Hein, je veux dire, quand t'es fan d'un personnage qui te sort des trucs comme ça et tout, ça donne envie. Et puis tant pis pour le prix, hein, y en a beaucoup qui pensent comme ça. Et vous me faites souvent des rapports hyper intéressants. Je veux vos retours. En février 2023, je veux vos retours. Voilà. Je pense qu'elle sera exposée un peu à droite à gauche. Et je vous donnerai rapidement mes impressions en février 2023. Tout simplement. Mais là, à 30 800 yens, c'est la plus chère des Allies. Si je dis pas de bêtises, attendez. Est-ce que je peux aller checker quelque part? Est-ce que tout est référencé? Je ne crois pas. Dragon Ball Series, machin. Ouais, voilà, 27 000 pour les Allies. Et là, il y a plusieurs figurines. Par contre, c'est la première où ils annoncent qu'une seule figurine. Piccolo Daimao, pareil, 27 500 yens. On a eu du 17 000, 25 000, 27 000. Non, 30 000, 30 000. Ah, ils savent c'est Broly de toute façon. Ah ben Broly, il faut faire sortir la monnaie, hein, tout simplement. Ils ont tout compris. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les coms, tout simplement. Mais moi, de mon côté, même si je la trouve plutôt plaisante, hein, je veux dire à l'œil, comme ça, il y a des défauts, certes, mais ça vaut clairement pas 308 € de mon côté. De mon côté, je précise encore. Hein. Maintenant, je suis obligé de le dire à chaque fois, il y a toujours des gens qui viennent me bousculer. On continue, messieurs, dames, avec, eh bien, la statue de Majin Buu, Kid. Arrêtez. Ce n'est pas Kid Buu. Je vais la casser la... Ça me rend dingue. Putain, depuis que les ricains, du coup, ont utilisé ce nom, bah c'est devenu une norme pour les occidentaux. Les japonais se prennent même plus la tête. Allez, c'est Kid Buu pour... Mais putain de merde. Majin Buu, sous sa forme pure. Pure. Donc, Majin Buu est mis en vente en Asie. Ce n'est pas un enfant, bordel de merde. Donc, je vais vous lire ce qui a été diffusé sur le site officiel de Dragon Ball avec la traduction automatique qui nous fait doucement glousser. Une toute nouvelle statue de la menace rose Majin Buu Kid est actuellement disponible à l'achat à Hong Kong, en Chine, à Taïwan, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie. Avec son rire maniaque, à grande bouche, la figurine capture parfaitement cette version finale de Majin Buu, apparaissant adolescente, tout en dégageant le vrai mal qui se cache à l'intérieur. Oui, de plus, l'énorme Kindan dans la main droite de Buu contient une LED, oh, ça c'est pas mal, pour vraiment transmettre la gravité du pouvoir destructeur de terre qu'il détient.
Si nous regardons vers la base de style diorama de la figure, nous pouvons voir qu'un tourbillon s'est formé à partir de l'énergie pure de Majin Buu Kid à amasser, combiné avec les formations rocheuses déchiquetées qui l'entourent. Cela augmente vraiment l'impact global de la statue. Mettez la main sur l'un des ennemis les plus redoutables de Dragon Ball Z aujourd'hui avec cette statue de Majin Buu Kid. Il y a un lien, il y a quelque chose? Non. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Alors attendez, on va checker d'abord. C'est Liu, d'accord, Liu. Je vois qui c'est. Donc, elle est ouf. Elle est vraiment très très ouf. Bon, tout est photoshopé, machin, etc. Mais le dynamisme qui se dégage de cette résine-là fait extrêmement rêver. Le support est superbe. C'est vrai que ça apporte un petit plus, le fait d'avoir ce petit tourbillon au niveau de l'eau. On ressent, comme le dit du coup le descriptif, le ki du personnage. On voit que les petits rochers à droite, vous pouvez le voir, virevoltent un peu dans tous les sens, commencent à s'élever. On sent l'intensité de la boulette. La boulette, parlons-en, elle a l'air plutôt bien réussie. Bon, c'est photoshopé, mais si à l'intérieur il y a une petite LED, tu allumes ça, ça t'éclaire légèrement dans le noir, ta petite pièce, ça déchire. Ça déchire. Ah bah voilà, on a un meilleur aperçu. Franchement, c'est super bien foutu. Elle est super belle. Franchement, elle est magnifique. Vous le savez, j'aurais eu un peu plus de place chez moi. J'aurais, je sais pas, une autre pièce, une quatrième pièce pour être posé, tranquille, pour exposer mes figurines. Et évidemment, j'achète de la résine. J'achète de la résine. Et le truc, c'est que ça prend trop de place. Bon, après, pour choper ce type de résine-là au Japon, c'est mission impossible. C'est méga mission impossible. Donc, elle est pas dégueu. La boulette envoie de la boulette. Les rochers sont super bien réalisés. Le visage est plus que fidèle. La bouche, j'aime bien. Le rendu, un poil manga, je suis très fan. Les petites pupilles qui vont bien, le sourire démoniaque, le M de la ceinture, il y a un petit côté chromé. Le support est quand même magnifique. Quelle claque! Ah non mais ça dépote, hein. Ça dépote, hein. Le côté photoshopé, ça dépote. Je vais vite fait, laissez-moi 2 petites minutes, je vais vite fait chercher des détails sur cette statuette-là. Bon, de mon côté, comme je suis au Japon, il y a plein de sites en fait où je n'ai pas accès. Hop, interdit. Voilà, donc j'ai trouvé quelques sites qui référencent du coup la statuette. On est sur une résine qui dépasse les 500 balles, et c'est tout à fait normal. Par exemple ici, sur, alors ça s'appelle specifictionshop.com, elle est exposée à 569$, et on apprend qu'il y aura seulement 400 exemplaires de la bête. Elle a l'air vraiment magnifique. Il y a beaucoup plus d'images du coup à se mettre sous la dent. Quoique non, c'est quasiment pareil. Information intéressante, elle mesure 69 cm de hauteur, elle est dans les 70, 33 cm de l'autre, 28 cm d'un côté. Bref, ça vous donne un aperçu un peu de la bête. J'ai vu également du 94 000 yens pour moi. Si je veux la faire importer, donc ça pique un peu. Donc oui, on est plus dans les 500 balles de votre côté. Je suis tombé aussi sur un site en français, qui lui expose la figurine, on peut appeler ça une figurine, hein, la résine, la statuette, à 626 livres. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le prix en euros? Bonne question. Si je clique France, il se passe quoi? Il se passe rien. Mais bon, c'est plus de 500 balles, et l'information importante, c'est surtout la taille. En hauteur, on est dans les 70 cm environ. Bref, une magnifique pièce qui fait grandement de saliver, surtout si tu es fan de l'arc-bout. Et encore une fois, là, non photoshopé, le rendu avec la LED à l'intérieur, je trouve ça complètement dingue. Et le décor, pour moi, c'est 20 sur 20. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité figurine de Dragon Ball. de Dragon Ball. Concernant les figurines UFO-Catcher, les figurines chez Prime, Premium, le Premium Bandai, pardon, et la résine, il y a de quoi claquer de la thune. Hein, voilà, donc préparez le pognon pour mars et février 2023. Je vous laisse tranquillou. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans les parages, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!